mes très chers signes de la Vierge, je suis contente de vous retrouver pour faire avec vous une guidance sentimentale pour le début du mois de décembre. Alors ensemble nous allons essayer de voir à peu près voilà les éléments qui pourront peut-être marquer cette période-là du mois, d'accord? Sachant que on peut aussi parler de situations qui se sont passées avant et celles qui se passeront quelques temps après. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance à caractère général, ce qui veut dire que tout ne peut pas vous parler, d'accord? Alors mes très chers signes de la Vierge, j'ai deux situations ici avec le 2 de couple, c'est d'épée et l'as de denier. Pour certains d'entre vous, d'abord, on va me parler du fait que vous êtes en couple avec une personne, d'accord? Et avec cette personne, on a la sensation que vous avez vécu des moments difficiles. Pour la plupart d'entre vous, ces moments difficiles vont être liés à peut-être une sorte d'infidélité, de manipulation ou de mensonge, hein, parce que le 7 de denier représente en général tout ce qui a trait avec l'infidélité et la manipulation. Ça peut être le fait que vous étiez avec quelqu'un qui vous a peut-être caché sa situation maritale, ou alors que c'était vous qui étiez marié ou en couple. Pour la plupart d'entre vous, avec le 2 de coupe, ici, ça représente vraiment le fait d'être avec quelqu'un avec qui on est marié, quelqu'un avec qui on s'entend bien. Donc, ça peut être une belle relation que vous aviez là avec votre partenaire. Et votre partenaire a peut-être entamé une relation extra-conjugale, parce qu'avec l'as de denier, on peut nous parler d'une nouvelle personne que votre partenaire aurait pu rencontrer dans le monde du travail, d'accord? Parce que les deniers représentent à peu près tout ce qui est travail, finance, etc. Donc, ça peut être quelqu'un que votre partenaire a rencontré en allant travailler. Ça peut être une personne que votre partenaire a rencontrée sur son lieu de travail. Et finalement, votre couple a connu des moments difficiles. Mais pour la première configuration, on a cette sensation qu'il y a un choix qui a été fait. C'est comme si cette relation extra-conjugale a duré plus ou moins longtemps et qu'aujourd'hui, votre partenaire ou vous, parce que là, je dis votre partenaire, mais il se pourrait que ce soit vous, justement, qui avez entretenu une relation extra-conjugale ici. Et que maintenant, vous vous êtes décidé peut-être à laisser cette autre personne, ou vous essayez en tout cas de faire un choix. Même si pour l'instant, j'ai l'impression que c'est très, très, très difficile. C'est comme si votre esprit, ici, vous avez envie peut-être pour la plupart d'entre vous, ou votre partenaire, hein, parce que les énergies peuvent s'intervertir, vous avez envie d'aller de l'avant avec votre partenaire, vous avez envie, vous vous rappelez que cette personne est la personne qu'il vous fallait, que cette personne est la personne qui vous correspondait, vous vous rappelez un peu de l'importance que cette personne a dans votre vie en fait au final. Hein. Pour la plupart d'entre vous, il y a peut-être un lien là entre votre partenaire et vous, un mariage, un pacte, un mariage religieux aussi pour certains, ou même des enfants, une vie de famille. Hein. Alors pour d'autres d'entre vous, ce n'est pas le cas, c'est plutôt vous qui avez rencontré une personne, peut-être sur votre lieu de travail, hein, pour certains, ou peut-être au moment où vous étiez en train d'aller travailler, ou sur Internet même, hein, mais peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre en étant sur votre lieu de travail, et que vous avez commencé à fréquenter une personne mariée. Donc là, ici, on est dans la configuration où c'est plutôt vous, la maîtresse, d'accord ? Et aujourd'hui, entre votre partenaire, c'est vous qui avez fait le choix justement d'arrêter d'être la personne, d'être l'autre en fait. Vous avez voulu que cette personne matérialise quelque chose de nouveau. Mais moi, on me dit que la situation en fait avec cette personne est bloquée. C'est comme si la personne ici n'avait pas, elle vous a fait des promesses, parce que j'ai quand même, comme si la personne vous a menti en vous disant ne t'inquiète pas, je la quitterai, laisse-moi le temps, etc. Je me mettrai avec toi, etc. Je t'aime. Moi, j'ai pas de doute après sur les sentiments, parce qu'on peut me parler d'une belle connexion. Hein. Donc, que ce soit vous, la personne avec qui on trompe, que ce soit vous, la personne qui trompe ou la personne trompée ici, on me parle d'une relation quand même avec une personne où il y a une belle connexion, une belle alchimie. On peut même parler d'un lien d'âme-sœur ici. Avec ce 2 de coupe ici, on nous dit vraiment que voilà, vous sentez à votre place avec cette personne. Sauf que malheureusement, la personne ici, elle de son côté, la personne qui trompe, en tout cas, vous essayez de vous situer, la personne qui trompe ici a du mal à se décider entre ces deux partenaires-là. Ok. Elle a du mal à se décider parce que d'un côté, elle a envie de reconstruire avec son partenaire, d'oublier le passé, elle a envie de se faire pardonner. D'un autre côté, il y a quelque chose qui l'attire fortement chez vous.
pour elle, vous êtes une personne qui lui correspond, une personne avec qui elle veut être en fait. Hein. Alors là, on me dit quand même, pour ceux qui sont dans cette situation-là, on me dit que les choses vont potentiellement être bloquées. Parce on a le fait que le vierge ou la vierge ici a pris sa décision, même si elle a du mal à prendre la décision, mais dans sa tête, elle a à peu près un plan, elle a fait un choix. Mais j'ai l'impression que vous aurez du mal à vous tenir à ce choix-là. En tout cas, si c'est vous la personne qui est trompée ici, ou si c'est vous l'amant, vous aurez du mal parce que je vois une sorte de retour, je vois une sorte de dépendance aussi affective qui peut avoir par rapport à cette autre personne. Comme si finalement vous avez envie d'arrêter, mais en même temps cette personne vous l'aimez, cette personne où vous avez une belle connexion, vous avez besoin de la voir. Donc la plupart d'entre vous, si c'est vous l'amant, j'ai l'impression que cette personne revient. Et que, ok, vous lui avez fait part de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous allez peut-être essayer de vous imposer ici, mais je ressens comme si vous avez envie de la laisser revenir. Ok, c'est ça qui me paraît bizarre parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des choix ici qui ont déjà été faits, mais c'est assez compliqué. Et si c'est vous la personne qui trompe, on a l'impression que vous, de votre côté, vous vous dites non, c'est bon, je vais arrêter de la voir. Hein. Vous avez envie de... Voilà, vous avez envie de limiter en tout cas cette affaire pour construire avec votre autre partenaire. Ça, c'est vraiment cette situation. Après, j'ai une autre situation où on me dit que après des infidélités, donc là, c'est vraiment vous qui avez été victime d'infidélité dans le passé, où vous étiez dans une histoire où il y avait une histoire de tromperie, etc. Et qu'aujourd'hui, vous commencez une nouvelle histoire avec une nouvelle personne et que cette personne ici, elle vous correspond parfaitement. Vous vous sentez à votre place et vous voulez construire, vous voulez aller vers cette stabilité. Oui, oui, oui. Moi, je ressens ça en fait. Hein. D'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous ici, on me dit, vous êtes encore en train d'essayer de vous défaire un peu de tout le passé, etc. Mais vous êtes ouvert justement à saisir de nouvelles opportunités et vous allez faire une rencontre avec une personne qui sera faite pour vous. Une personne en tout cas avec qui il y aura une bonne attirance, une bonne compréhension mutuelle. Quelqu'un en tout cas qui va vous... Quelqu'un ici, en tout cas, qui va être fait pour vous, voilà. J'ai aussi une histoire de lien karmique ici qui peut ressortir. J'ai l'impression que dans le passé, certains d'entre vous, vous avez eu une relation karmique avec quelqu'un, ça peut être type flamme jumelle, hein. Et en fait, cette personne et vous, il y avait une très belle alchimie, très belle connexion. Mais entre vous, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. On peut avoir des personnes ici qui portaient un masque, ici, qui refusaient de dire réellement ce qu'ils avaient sur leur cœur. Il y a des gens ici qui étaient carrément dans le déni de la situation, qui refusaient d'ouvrir leur cœur sur leurs sentiments, qui se disaient non mais cette personne est différente, voilà. Ici on a une personne qui se disait si c'est vous le signe de la Vierge, soit c'est votre partenaire, soit c'est vous, mais l'un d'entre vous ici se disait mais on est complètement différents en fait, on n'a rien à faire ensemble, cette personne là elle a des critères qui ne me correspondent pas, je n'ai rien à lui offrir. Ou c'est la personne qui vous disait ça, je t'aime, il y a une belle connexion entre nous, mais je n'envisage pas l'avenir ici. En plus, il y a eu beaucoup de situations. La personne a peut-être même pu vous mentir sur sa situation professionnelle. Hein. Des mensonges qu'on ne comprend pas. On a l'impression qu'il y a des choses, qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses non dites, il y a eu du déni. Et finalement, vous êtes allé vers une nouvelle personne. Vous avez continué votre chemin. D'accord? On a vraiment cette sensation-là que c'est une histoire... c'est comme si c'était une histoire impossible entre vous, ou alors une histoire qu'on n'a pas inachevée. Voilà, une histoire qu'on n'a pas pu vivre comme on aurait souhaité la vivre et finalement on est passé à autre chose. Il y a certaines personnes ici, voilà, moi pour la plupart des gens, j'ai quand même quelques célibataires qui ressortent et on me dit que voilà, il y aura de belles opportunités avec l'As de denier, une personne avec qui vous allez pouvoir construire sur le monde matériel, vous allez pouvoir construire quelque chose de plus stable. Pour d'autres d'entre vous, voilà, on me dit que si vous n'êtes pas célibataire, que vous venez de rencontrer une personne, on me dit que c'est une histoire que vous avez envie de construire de manière plus stable et d'oublier le passé, etc. Mais malheureusement, on a encore, que vous soyez en couple, que vous soyez dans la situation que j'ai décrite juste avant, personne trompée, etc. On ressent qu'il y a encore quand même une énergie tierce ici. On ressent quand même que vous êtes encore marqué un peu par cette ancienne histoire. Écoutez, je vais prendre un oracle et ensemble nous allons voir ce que les oracles veulent bien nous apporter comme message en plus. Je vais prendre l'améthyste là pour mes très chers signes de la Vierge pour ce début du mois de décembre.
Alors déjà, j'ai pas dit les signes astrologiques tout à l'heure. Je viens de m'en rendre compte. Écoutez, je vais récupérer mes cartes ici. Avec le 2 de coupe, on me parle de partenaires qui seraient signes d'eau. Je rappelle que les signes que je cite peuvent être les vôtres ou vos ascendants. Donc ici, on a Poisson, Scorpion, Cancer. Avec les épées, on a Verseau, Gémeaux et Balance. Et avec l'as de denier, on a les signes de terre comme vous-même, Vierge, Taureau et Capricorne. Ok. Donc, on continue avec l'améthyste love, blessure. Intéressant, on va voir tout ça ensemble. Je vais poser 8 cartes et on va voir. Message envoyé. Alors, donc déjà, j'ai l'impression que si vous êtes un homme, vous êtes en non-communication avec une personne. Et si vous êtes une femme, après vice-versa. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelqu'un ici qui est isolé de vous, qui est dans le silence. On nous parle effectivement d'une triangulaire. Hein, parce que, attendez, vous ne voyez pas très bien les cartes, je me rends compte. Là, je vais les pousser. Là, vous voyez, j'ai la carte de la triangulaire. Ok. Donc ici, on me parle d'une triangulaire, d'une rivalité, d'un triangle amoureux. On me dit oui. On me dit on est dans une situation où il doit y avoir un triangle amoureux. Je rappelle que, alors ça peut être le fait que vous-même, vous avez rencontré quelqu'un d'autre sur votre lieu de travail, etc. Ça peut être votre partenaire qui a rencontré quelqu'un d'autre sur son lieu de travail, parce que ça revenait quand même pas mal beaucoup. Hein. On avait lieu de travail et Internet. Hein. Mais très vite fait, Internet, on avait plus le lieu de travail. Et on a le fait aussi que ça peut être l'énergie du fantôme d'une ancienne relation. D'accord? Parce que quand on parle de triangulaire, d'énergie tierce, ça peut ne pas être forcément physique. Ok, mais il y a une histoire ici où il y a un choix. Finalement, quand on a cette histoire de triangle, on a une histoire de choix. On a les blessures. On a les blessures, le chagrin, les cœurs blessés, on a l'été. Alors peut-être que certains d'entre vous ici, si vous êtes par exemple l'amante dans cette histoire, vous avez vécu, voilà, vous avez été dans l'attente. Vous avez été dans l'attente peut-être que ce partenaire-là fasse un choix entre vous et l'autre. Et vous avez toujours pensé que cette personne ferait un choix. Pour certains d'entre vous, peut-être que depuis cet été, vous vous êtes rendu compte que, en fait, non, finalement, je vais rester la tierce. Ça peut être, par exemple, en apprenant le mariage de cette personne. La plupart d'entre vous, la personne était déjà mariée, mais peut-être que, voilà, il y a eu un nouvel engagement, une nouvelle élévation dans leur vie de couple. Ça peut être aussi la naissance d'un bébé, par exemple. Un voyage, mais en tout cas une situation peut-être cet été vous a fait comprendre que finalement cette personne aujourd'hui ne fera pas son choix. Elle vous fait croire qu'elle va choisir, mais finalement non, en fait, elle ne choisit pas. D'accord? On me parle aussi, par rapport aux signes astrologiques, je ressors ici, Balance, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion et Vierge. D'accord? Tout à l'heure, j'avais pas du tout les signes de feu. Si je m'en souviens bien, oui, j'avais pas les signes de feu. J'avais que voilà, ce que je vous avais cité. Et là, on me dit Balance, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion et Vierge. Donc, c'est vraiment à vous de prendre. On me dit que vous êtes dans une forme de détachement. D'accord? Vous, en tout cas, en tant que Vierge, ici, je m'adresse à vous. Vous êtes dans une forme de détachement par rapport à ce lien, une forme de lâcher prise. Hein. Vous laissez les choses partir. Vous vous dites, il est temps. Il est temps que cette situation change. Hein. Je ne veux pas continuer comme ça pendant longtemps. Il y a des choix qui doivent se faire. Donc, vous préférez passer par une forme de lâcher prise et vous dire j'avance. Ok? Mais en même temps, j'ai un message envoyé. Alors, j'ai envie de vous dire... alors, est-ce que vous avez envoyé un message à cette personne? Ou alors, c'est vous qui avez entamé la discussion pour dire à cette personne, je pense qu'il est temps qu'on arrête, etc. Ok? Ou alors, on peut venir nous dire que... peut-être que vous, d'un côté, vous vous êtes dit non, mais je vais envoyer un message à cette personne pour essayer de reprendre la relation, etc. Mais la personne, elle, de son côté, ne voulait plus... parce qu'on a quand même une personne ici qui était un peu... qui avait envie de reconstruire peut-être avec quelqu'un d'autre que vous. Parce qu'ici, j'ai la carte du déménagement. Donc, est-ce que cette personne-là a déménagé, a quitté... Ça peut être aussi votre partenaire à vous qui a décidé de quitter le domicile, ou vous d'ailleurs, en vous disant, écoute, ça fait longtemps qu'on est dans cette situation de triangulaire, ça ne peut plus continuer de la sorte. Peut-être qu'il y a eu une forme de déménagement ici. Après, le déménagement, ça représente aussi, pas forcément un vrai déménagement au sens concret, ça peut être une ouverture, les choses qui bougent, qui avancent. Alors là, moi, vraiment, je vous dis que
J'ai du mal un peu avec vous parce que la situation, elle est très, très complexe. Donc, comme je m'adresse à énormément de monde, j'ai l'impression que je risque de m'en mêler les pinceaux ici, d'accord? Donc, parce qu'on me parle vraiment de quelqu'un ici qui a voulu arranger une situation avec son partenaire actuel et pas avec la tierce. On me parle aussi d'une tierce ici qui a compris peut-être que les choses n'évolueraient pas. Et aujourd'hui, elle peut être dans une sorte de non-communication avec cette personne. Mais en même temps, on me parle d'une forme de déménagement, comme si quelque chose a changé, quelqu'un a quitté le domicile. Donc, est-ce que le déménagement, c'est quelque chose dont vous aviez parlé à un moment donné avec votre partenaire en disant, bah écoute, je vais déménager, je t'ai fait trop de mal, on ne peut plus continuer comme ça. Mais finalement, des choses ne se sont pas faites et que vous n'avez finalement pas déménagé. J'essaye de comprendre. En tout cas, moi, dans cette histoire, je vois que tout le monde a le cœur blessé. Ok, si vous êtes dans une forme de triangulaire, sachez que voilà. Je pense même que la partenaire ou le partenaire de votre autre, ou si c'est vous qui avez un partenaire, la personne est au courant de cette situation. Parce qu'on me parle du fait que ici, tout le monde est blessé. Alors pour d'autres d'entre vous, c'est totalement une situation du passé. Vous avez été avec un homme avec qui vous avez, ou un partenaire en tout cas, avec qui vous avez coupé les liens. D'accord? Parce que cette personne n'était pas libre, en tout cas pas totalement libre. Et vous avez décidé justement, vous, de prendre le choix d'arrêter. Ok? Et aujourd'hui, justement, le déménagement peut représenter le fait que vous vous sentez enfin prêt à commencer une nouvelle étape de votre vie. Vous avez peut-être envie de manifester quelque chose de nouveau. Bouger, déménager, rencontrer des gens. Ok. Et pour d'autres, vous êtes toujours dans cette triangulaire, dans cette énergie de triangulaire, parce que j'ai quand même un oui. D'accord, qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai la carte Union, Pax, contrat de mariage dans l'air. Alors, il est fort probable qu'au niveau de la triangulaire, l'autre partenaire, effectivement, soit dans un lien marital avec quelqu'un d'autre, un lien, soit marié. Peut-être que c'est vous qui êtes marié, d'ailleurs, avec cette personne aussi. D'accord? Et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre aussi. Hein. Alors, c'est soit vous, soit le partenaire ici. Attends, c'est compliqué votre affaire. Hein. Et il est fort probable que si vous soyez la tierce aussi, vous ayez peut-être appris que votre autre ici, peut-être envisage une élévation dans son couple actuel. Alors, vous étiez là en train de vous dire, mais il m'a promis des choses, etc. Mais finalement, il le fait avec quelqu'un d'autre. Il le fait avec elle, en fait, au final. Donc, vous vous sentez peut-être un peu déçu ici. En tout cas, moi, ce que j'ai pour vous, pour les célibataires, alors, on peut me parler d'une séparation. Donc, oui, éventuellement, en ce moment, vous êtes séparés, peu importe la situation. Pas forcément séparé de la personne avec qui vous êtes marié, enfin, possible aussi. En tout cas, on parle d'une séparation ici avec votre partenaire. C'est vraiment à vous de prendre comme ça résonne en vous. Et on me dit que sur une période de 3 mois, il y a des choses qui vont bouger. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, que vous traversez encore une forme de crise, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ou quelqu'un de nouveau avec qui reconstruire, etc. Sinon, on peut me dire que cette personne-là, vous allez la revoir dans un délai de 3 mois. Je vais regarder encore une fois avec un autre oracle parce que pour vous, il faut vraiment que je précise, que je pousse un peu plus loin parce que c'est assez complexe quand même comme affaire. Dans tous les cas, pensez à vous. Alors, on me parle d'une belle connexion. De toute façon, c'est ça le truc. Avec le 2 de coupe ici, on ressentait vraiment une très très belle connexion entre vous. Quoi. On dirait des âmes sœurs, des flammes jumelles. On ressent quelque chose d'authentique. Vous voyez, on peut dire que ça peut être quelqu'un même pour qui vous avez eu un coup de foudre, en fait, ou si c'est cette personne qui a eu un coup de foudre pour vous. On a l'authenticité. Donc ici, on vient nous dire que, voilà, vous vous sentez vous-même avec cette personne. Vos relations sont complètement authentiques. Il y a une belle connexion. Il y a quelque chose de beau. Tout est positif là sur ce jeu de cartes. Tout ce qu'on a, c'est très, très, très positif. Hein. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est très complexe. Alors si la personne, si vous n'êtes pas libre. Ok. En tout cas, moi, j'ai quelque chose de beau. J'ai le froid. Donc, c'est comme si, ici, on me dit, vous aviez rencontré quelqu'un avec qui, finalement, il y avait une belle connexion. Vous avez la sensation d'avoir un coup de foudre. C'était authentique avec cette personne. Vous vous sentiez vous-même. Il y avait une belle alchimie. Et là, en ce moment, il y a un froid, en fait, entre vous.
Un froid, voilà, c'est un froid peut-être parce qu'il y a des décisions qui devaient être prises et qui n'ont pas été prises. Pour la plupart d'entre vous, on peut me parler aussi du fait de faire un choix. Hein. Et voilà, finalement, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous dites, non, mais moi, de toutes les façons, les choses n'avancent pas, je vais aller ailleurs, je ne vais pas rester là, etc. Mais avec la carte, le sortilège, on nous dit que vous avez complètement ensorcelé cette personne. Alors, pour ceux dont j'ai dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, lui, il est célibataire, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais le problème est que il est fort probable que, même si vous rencontrez cette nouvelle personne, la personne du passé revienne. Parce qu'avec avec tout ce que je vois là entre vous, cette alchimie, cette connexion, etc., c'est une personne, avec la carte du sortilège, c'est une personne qui est complètement ensorcelée par vous. Et oui, donc, c'est quelqu'un qui va revenir encore et encore. Alors, moi, je pense beaucoup aux flammes jumelles, là, du coup. Hein. J'ai vraiment un côté flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, là? Le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Hein. Ok, donc si là, vous avez décidé, vous, de vous éloigner de cette personne, pour permettre à cette personne de comprendre, peut-être que avec le temps, cette personne comprendra. Peut-être qu'elle comprendra, justement... le véritable lien que vous avez ensemble. Peut-être que dans le passé, cette personne était dans le déni de ce lien-là, mais on nous dit, après le temps peut aussi venir nous dire que vous allez guérir de ce lien pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, seul le temps le dira. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse concrète de ce qui se passera, parce que je pense que pour le mois de décembre, on est encore en train de nous dire qu'il y a des choses à régler, il y a des choix à faire. Peut-être pour certains d'entre vous, les choix ont déjà été faits, mais bon, il faut apprendre à vivre avec ces choix. Il faut apprendre à les assimiler. Pour l'instant, on vous demande justement d'être authentique avec vous-même. Vous avez décidé de prendre ce choix-là, bah, vous avez décidé de faire ce choix, essayez de vous y tenir. Même si malheureusement, avec le sortilège, je vois qu'il y a une forte dépendance entre vous. Vous avez peut-être que c'est vous qui manifestez une forte dépendance envers cette histoire, envers cette personne, ou c'est vice-versa et la personne ne sait même pas comment faire pour complètement vous oublier. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas encore fini avec cette énergie tierce, avec cette histoire. Donc, même pour pouvoir matérialiser une nouvelle rencontre qu'on avait avec l'As de denier, il y a encore de l'attente, en fait. Finalement, ce mois de décembre, là, le début du mois de décembre, vous serez encore en train de travailler sur cette ancienne connexion. Les choses, pour l'instant, ne sont pas faites. Vous essayez pour vous vraiment de laisser tout ça derrière vous. Le travail n'est pas totalement fait encore, hein, pour certains d'entre vous. Parce que c'était une relation où vous étiez complètement sincère. Il y avait de la sincérité, il y avait des sentiments authentiques. C'était comme une histoire, malheureusement, déjà perdue d'avance, en fait. Ok ? Alors, voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Voilà. J'en perds mes mots, je vous cache pas, parce que c'est triste en fait, ce type d'histoire. Je suis en totale compassion avec vous, même si j'essaie de me détacher, parce que je ressens que voilà, vous étiez vraiment amoureuse de cette personne abondante. Alors là, c'est la deuxième fois que je l'ai aujourd'hui. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, je répète, hein, ceux qui veulent manifester cette nouvelle histoire-là, avec l'As de denier, la rencontre de cette nouvelle personne, ou même que si vous avez rencontré une nouvelle personne et que vous voulez que la situation évolue, il va falloir abandonner le passé derrière vous. Il va falloir construire pour le futur. Il va falloir lâcher prise par rapport à cette connexion. Après, si l'As de denier ici ou le 2 de coupe viennent représenter le fait que vous avez envie de reconstruire avec votre partenaire malgré les coups bas qu'il y a pu avoir dans la relation, si c'est elle qui vous a trompé ou si c'est vous qui l'avez trompé, il faut complètement lâcher prise en fait avec l'autre partenaire. Il faut vous positionner. Ok, en tout cas, le passé, vous devez vraiment vous en défaire pour pouvoir construire. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que, voilà, peut-être que le choix est fait, mais j'ai la sensation qu'il y a encore des choses ici à travailler. D'accord ? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais. Bah, écoutez, ici, on vous dit que moi, quand je pense aux émotions, moi, je pense à tout ce que vous pouvez ressentir comme forme de tristesse, de déception. Les émotions, ça peut être aussi de l'amour, etc. On vous dit en tout cas de laisser
de laisser un peu votre cœur de côté ici, d'accord? De laisser tout ressentiment que vous pouvez avoir et d'avoir une meilleure perception de l'avenir. Alors pour ceux et celles, parce que moi je vois quand même que la personne est envoûtée, donc la personne va revenir, hein, c'est comme un type de sortilège. Pour ceux et celles qui vont décider de donner encore une chance à cette personne, il va falloir pardonner le passé, hein. En fait ici c'est clairement, je veux ça, tu peux pas me le donner, bah, il faut que je laisse tomber et que j'avance. Si je décide que je laisse tomber cette personne pour reconstruire avec mon partenaire à moi, bah, c'est la même chose en fait. Si je décide de vouloir commencer une nouvelle histoire, je laisse tomber en fait tous les ressentis que j'ai. Par exemple, je ne vais pas m'empêcher de vivre une nouvelle relation parce qu'une ancienne a capoté en fait. C'est je regarde devant moi, d'accord? Alors, malheureusement, c'est triste parce que cette personne peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle et ça peut être très, très difficile. Mais on vous dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, que tu aies mal aujourd'hui, que vous ayez mal, c'est normal en fait. Et ça, c'est une relation qui me paraît très, très sincère, où il y avait beaucoup de sentiments. Donc, c'est normal que vous ressentiez encore le manque de cette personne. C'est un peu normal, toutes les émotions finalement que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Mais surtout, ne laissez pas les émotions vous donner une perception fausse de la chose. Ne vous laissez pas aller dans une sorte d'illusion, en fait. Voyez les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est vraiment le petit conseil sur lequel je peux vous laisser, mes très chers signes de la Vierge. Ça a été un tirage assez compliqué, parce que j'étais face à une situation complexe. Et je répète que cette situation peut ne pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et s'il n'y avait aucun message qui a résonné en vous, ça veut dire que cette guidance n'était pas faite pour vous. Voilà, voilà mes très chers signes de la Vierge. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassoné. En attendant, je vous souhaite un bon début de mois de décembre avec plusieurs ondes positives. Au revoir.